On va en fait chercher des informations qu'on n'a pas naturellement dans notre vie. J'écoutais plus ce que tu dis parce que je suis parti ailleurs. Là, c'est pas penser, mais c'est méditer. C'est-à-dire qu'on se connecte en fait à l'invisible quand on médite. Si on voit des plans invisibles, ces plans aussi nous. La méditation, elle est de plus en plus pratiquée. Les gens ont un sentiment que la méditation va leur apporter un certain apaisement. Mais finalement, la méditation, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est réellement et si ça a un apport beaucoup plus large pour l'individu qui va la pratiquer? Faut savoir que méditer déjà, c'est différent de penser. Quand je pense, quand je suis dans mes pensées, en fait, je réfléchis et là, je suis en train de juste, je dirais, nettoyer ma vie, c'est-à-dire faire un point. C'est juste une prise de recul sur ce que je vis. Méditer, ça va être quelque chose où on va en fait chercher des informations qu'on n'a pas naturellement dans notre vie. Donc quand on va se connecter au plan subtil pour méditer, ça va nous permettre de comprendre différemment la vie. Donc l'intérêt de la méditation, c'est en fait, je dirais, une ouverture d'esprit pour mieux comprendre le sens de la vie. C'est vraiment ça principalement, ça sert à ça. Tout le monde médite tous les jours en fait. On s'en rend pas forcément compte, mais des fois, on part dans nos pensées et on se laisse partir complètement et on décroche, comme des fois on va dire, ah ben, j'écoutais plus ce que tu dis parce que je suis parti ailleurs. Là, c'est pas penser, mais c'est méditer. C'est-à-dire qu'on va être appelé à s'agrandir dans notre vie sans s'en rendre compte, juste pour reprendre conscience vraiment de l'intérêt de la vie et beaucoup plus savoir vers quel chemin aller naturellement en s'écoutant instinctivement. Ça va être ça vraiment le rôle de la méditation. Est-ce qu'il y a danger si on pratique uniquement la méditation? Oui, parce que quand on se connecte en fait à l'invisible, quand on médite, si on voit des plans invisibles, ces plans aussi nous voient. Donc si on fait que ça, on va en fait, après comme on dit, se faire rattraper, c'est-à-dire on peut devenir assez fou en fait, de plus comprendre le sens réel de la vie parce qu'on va pas bien vivre notre incarnation. Donc si on médite trop ou qu'on médite mal, en fait, ça va être contre-productif. Ça va nous apporter vraiment du déséquilibre. On va moins comprendre le sens de la vie, on va moins apprécier nos journées. Si on prend l'exemple des moines tibétains, par exemple, pourquoi ils méditent toute la journée? Alors ça, c'est un choix qu'ils font assez spécifique, c'est d'être vraiment beaucoup plus dans l'être que dans l'humain. Et l'être humain, il doit être en équilibre, de profiter de la vie d'incarnation. Et là, on est beaucoup plus dans l'humain, dans le physique. Et il doit être aussi dans l'être, de penser correctement, justement, de donner du sens à sa vie, d'avoir du bon sens. Et quand on est beaucoup dans l'être, en fait, on n'est pas du tout dans le profit d'incarnation. Donc c'est un choix qu'ils ont fait de ne pas vivre une vie équilibrée entre l'humain et l'être, mais beaucoup plus d'être en essayant de faire évoluer l'humanité d'une manière différente. Et en fait, beaucoup de gens sont soit trop dans l'humain, soit trop dans l'être. Être en équilibre, c'est, on a toujours une préférence en fait. Et on peut avoir du coup des extrêmes, d'être très dans l'humain ou on peut être très dans l'être. Est-ce que ça a un rapport avec notre âme? Oui, parce que notre âme, en fait, selon le chemin où elle en est dans son évolution, elle va choisir d'avoir une vie qui est plus spirituelle ou moins spirituelle. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment méditer précisément, posez-moi la question en commentaire et je vous expliquerai votre type de méditation idéale qui vous convient pour que vous ne en fassiez ni trop ni pas assez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.